Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un try and haul Vinted. Mais avant cela, je suis ravie de vous dire que cette première partie de vidéo est en collaboration avec Model Ones. Il s'agit d'une marque très appréciée pour les personnes qui, comme moi, aiment se faire les ongles à domicile ou bien même pour les professionnels. C'est une marque avec laquelle j'avais déjà collaboré par le passé, ça remonte à 2020. C'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai commencé à réaliser mes propres manucures à domicile. Et j'ai eu la chance de travailler avec eux par le passé à plusieurs reprises, ce qui m'a permis de progresser et de tester de nouvelles techniques. Et pour cette portion de la vidéo, ils ont été hyper généreux et d'une extrême gentillesse puisqu'ils m'ont gratuitement envoyé un kit complet de manucure avec tout le nécessaire pour pouvoir réaliser une manucure parfaite, notamment pour le printemps avec des couleurs pastel. Moi j'ai choisi les teintes pastel macaron et j'ai pu d'ailleurs tester tous leurs produits et je vous montre à l'image comment je les ai utilisés. Donc comme vous le voyez, le kit est relativement complet et toute personne, même débutante, peut commencer avec ce kit et je trouve que c'est juste génial pour un prix vraiment très abordable. Vous pouvez retrouver ce kit sur Amazon. Donc, ce kit vous permet de réaliser une manucure de A à Z comme je l'ai fait moi. J'ai fait un petit peu de nail art aussi, vous verrez sur les images, mais j'ai beaucoup aimé les couleurs pastel. Je trouve que ce sont mes couleurs préférées avec les teintes nude et on a tout le nécessaire pour préparer ses ongles avant. J'ai même pu tester de nouveaux outils dans cette vidéo et j'en suis juste ravie. Je vous montre les petites étapes de ma manucure. On a une lampe LED UV avec plusieurs modes qui permettent de catalyser 30, 60 ou 90 secondes. C'est juste hyper pratique et sa taille nous permet de mettre plusieurs doigts et en général les 4 plus grands de la main hormis le pouce en dessous en une seule fois. Je trouve que c'est vraiment un gain de temps, c'est très rapide. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est qu'après avoir préparé mes ongles, j'ai appliqué une couche de base que j'ai catalysée 60 secondes et ensuite je répète les opérations classiques donc que je vais vous expliquer juste ici que vous allez pouvoir voir. J'ai appliqué une première couche de vernis semi-permanent que j'ai catalysé 60 secondes puis une deuxième couche avant de la catalyser 60 secondes de nouveau et ensuite j'ai réalisé le nail art que vous me voyez faire à l'image. J'ai fait des petites French tips ainsi que des petites fleurs avec un dotting tool. Je catalyse puisque ça compte comme une nouvelle couche de vernis avant d'ajouter le top coat brillant qui va permettre de protéger ma manucure et de la faire durer dans le temps, que je catalyse 90 secondes avant de dégraisser à l'aide d'un coton imbibé d'alcool. Et vous me voyez ensuite reproduire les mêmes étapes et reproduire le même nail art aussi sur la main gauche. Je ne peux que vous recommander cette marque de toute façon. Si jamais vous débutez ou pas, foncez les yeux fermés, leurs produits sont de qualité, ils tiennent parfaitement dans le temps et pour une manucure semi-permanente, c'est juste le top du top. Moi en tout cas, je les adore. Vous savez que quand je vous recommande quelque chose, c'est que ça vient vraiment du fond du cœur et que je le fais en toute transparence, mais je n'ai jamais eu aucun problème avec leurs produits, aucune déception, aucun désagrément. Donc si vous hésitiez encore à pouvoir économiser pour vous faire vos propres manucures à la maison, peut-être que c'est le moment de passer le cap et d'essayer par vous-même chez vous de vous faire de jolis ongles. En plus, j'ai relevé le challenge de réaliser une manucure mignonne sur des ongles relativement courts parce que ça faisait plusieurs semaines que je n'avais rien mis sur mes ongles. Je vous mettrai le lien en barre d'infos donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Amazon pour commander ce kit ou bien un autre kit. Vous rendant sur le vendeur Model Ones, vous allez voir qu'ils en proposent plusieurs et même dans la fiche produit du mien il y a plusieurs teintes. Donc si la teinte pastel macaron ne vous convient pas, sachez que vous pouvez recevoir un pack de 6 vernis dans ce kit avec d'autres teintes. J'espère vraiment que j'aurais pu vous faire découvrir la marque Model Ones si vous ne la connaissiez pas déjà. Je vous mets également à l'image toutes les références des vernis avec leurs numéros et le résultat final de ma manucure. Je trouve qu'elle est vraiment adorable et j'aurais pu créer encore plein d'autres choses parce que les possibilités sont vraiment infinies. D'ailleurs, je regarde toujours des inspirations de nail art sur internet avant de m'engager dans une manucure. J'aime beaucoup le résultat, je trouve qu'il est vraiment frais et simple et ça me plaît beaucoup, donc merci infiniment à Model Ones. Maintenant on passe au try and haul Vinted. Donc j'ai amassé pas mal de choses ces dernières semaines et même ces derniers mois parce qu'il y a des achats qui remontent à bien avant les fêtes. Il y en a pour tous les goûts, tous les styles vraiment. Si vous ne me connaissez pas, sachez que je commande relativement souvent sur Vinted et j'achète 90% de mes vêtements de seconde main en friperie, en ressourcerie ou bien sur cette application Vinted notamment. Je vous le dis à chaque fois, mais les prix que je vous annonce, ce sont les prix que j'ai payés du coup aux vendeurs hors frais de transaction et frais de port qui sont pris en charge aussi par Vinted. La première chose que j'ai trouvé, c'est ce magnifique chemisier blanc à manches bouffantes et surtout avec un col
magnifique et très volumineux. Je l'aime beaucoup, il y a des broderies noires et grises pour faire un dégradé avec du blanc. Il est magnifique, je l'ai déjà porté et j'aime énormément. Quand on voit même uniquement le col sortir d'un pull, je trouve que ça fait vraiment très mignon. Je l'ai payé seulement 2 €. On a de très jolis détails au niveau du col, je l'aime vraiment énormément, je le trouve somptueux. Ensuite pour seulement 9,80 €, j'avais fait un lot chez une vendeuse et j'ai acheté 3 choses. La première, il s'agit de ce gilet vraiment tout fluffy, couleur crème comme ceci mais cropped. Donc il est vraiment très court mais il a de très jolis détails girly un peu coquettes que j'aime beaucoup, avec 2 petits pans comme ceci de tissu qui permettent de le nouer au niveau du col. Il a des boutons différents, donc j'imagine que la propriétaire précédente avait dû changer l'un des 2 boutons. Il y en a un qui est transparent et l'autre qui est couleur crème un peu nacrée. Il y a plein de boutons différents en réalité, mais finalement c'est normal parce que c'est un alterné sur 2, un nacré et un transparent. Bref, c'est une très jolie pièce, ce sera beaucoup plus parlant une fois porté dans le try-on. La deuxième pièce de ce lot, c'est ce petit pull rose fuchsia qui est vraiment hyper peps et que j'aime énormément. Je ne l'ai pas encore porté mais j'ai hâte de le porter. Il a de beaux détails au niveau du ventre et de la poitrine avec de la dentelle fuchsia, des petits nœuds. C'est vraiment un pull très coquette et girly mais je l'aime énormément. Je le trouve parfait pour une tenue romantique aussi par exemple. Je pense à la Saint-Valentin, ça pourrait être vraiment trop chou avec un petit haut en dentelle blanc en dessous. Bref, je l'aime vraiment beaucoup. La troisième et dernière pièce de ce lot, c'est ce sac Kaba couleur bleu-gris que je trouve très sympa, que j'ai utilisé déjà plusieurs fois, la marque Lancetti. Il est vraiment très bien avec une bandoulière, des anses. Il a une grande capacité à l'intérieur, donc là je l'ai vidé parce que je l'ai changé il n'y a pas longtemps, mais j'aime vraiment beaucoup et je l'utilise énormément. Ensuite pour 1,50 €, j'avais trouvé ce très mignon boléro couleur marron glacé comme ceci. Vraiment trop joli et sans manches, c'est une pièce relativement originale je dirais, parce que je n'en avais absolument pas dans mon dressing et je n'en ai vraiment jamais vu comme ça sur quelqu'un d'autre, mais je pense que ça peut être très mignon avec une chemise en dessous. Ça vient de la City à l'origine. Si vous me suivez, vous les avez déjà vus dans des reels ou des shorts YouTube, mais j'ai aussi acheté ces merveilleuses petites boots couleur daim cognac comme ceci qui sont fourrés, qui sont des dupes des Uggs très connus et en version très courte comme ceci. Je les aime énormément, je les porte beaucoup, je les adore et je les ai payés 10 €. C'était neuf quand je les ai achetés. On va rester dans les chaussures. Là c'est clairement une paire que je regrette presque déjà et que honnêtement j'ai presque regretté quasiment instantanément lorsque je les ai achetées, mais je voulais quand même vous les montrer. En réalité elles ont été inspirées par cette photo d'Ariana Grande. J'avais envie de reproduire son look et j'ai cherché sur Vinted et j'ai trouvé les chaussures en premier et après je n'ai pas trouvé le reste. Dommage, mais voilà, je pense que je les porterai quand même pour traîner à la maison ou dans le jardin. Il s'agit de chaussures comme ceci, imitation Crocs noir avec un intérieur fourré. J'aurais bien aimé les aimer davantage même si je regrettais un peu, mais quand je les ai reçues vous voyez il y a l'espèce de petite fausse fourrure fluffy comme ça qui se défait en fait, qui s'enlève du talon. C'est pas très bien fini. Je les ai payées 5 € et elles sont neuves, mais je dois dire que j'aurais pu m'en passer honnêtement. Pour cette troisième et dernière paire de chaussures cependant, je ne regrette absolument pas de les avoir achetées et j'attendais vraiment vous faire cette vidéo pour pouvoir les porter. J'ai trop hâte. Celles-ci m'ont coûté 5 € également et elles se présentent comme ceci. Ce sont des ballerines inspiration un peu grande marque style Chanel, Miu Miu. Je vous mettrai des exemples, surtout avec la tendance ballet corps qu'on voit partout en ce moment. Je les trouvais juste trop belles. Elles ont des détails noirs vernis au niveau du talon et du bout du pied, mais sinon elles sont noires matelassées mat et je les trouve juste trop jolies avec cette petite lanière et je trouve qu'elles font très chaussures de designer et je les aime beaucoup. Et pour 5 € trouvés sur Vinted, c'était vraiment une affaire. Autre chose que je regrette un petit peu mais que j'ai payé 2 € donc c'est pas encore un trop gros regret on va dire, mais j'aimerais bien quand même réussir à styler. Il s'agit de ce débardeur couleur dorée champagne en dentelle. Il est très joli, il a un joli détail de nœud satiné comme ceci au niveau du col avec des petits boutons et tout. Le seul problème je dirais c'est qu'il m'est vraiment trop grand et c'est bien dommage parce que je m'attendais pas à ça, je pensais qu'il serait moulant et en fait il est vraiment très ample. Donc je trouve le moyen de le porter mais je le trouve vraiment très joli, très délicat et féminin. C'est juste pas la bonne taille malheureusement.
Ensuite j'ai fait des achats avec en tête un esthétique bien particulier, c'est celui de Fairy Core, donc je vous mettrai quelques images pour illustrer, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'avais envie de faire des tenues notamment en YouTube Shorts ou en Reels sur Instagram, donc à voir, ça viendra certainement peut-être dans les prochaines semaines. J'avais du coup envie d'acheter des petites pièces dans cette idée là et j'ai trouvé ce joli débardeur couleur vert avec de jolis sequins dorés, des perles vertes et tout. Il est vraiment incroyable et il m'a coûté seulement 1 €. C'est une pièce vraiment de superposition qu'on peut porter toute seule ou par-dessus autre chose et c'est dans cette optique là que j'ai acheté cette deuxième pièce qui m'a coûté 1,50 €. C'est un t-shirt à manches longues comme ceci, vraiment très extensible et tout doux avec de jolis détails de dentelle, de ruban satiné. Il est vraiment trop joli et je trouve qu'il entre parfaitement avec sa couleur kaki comme ça dans l'esthétique Fairy Core. Et j'ai trouvé une troisième pièce dans cette esthétique là mais en friperie. Donc cette fois-ci c'est un t-shirt à manches longues aussi mais il est incroyable en velours comme ça avec des reflets dans des nuances de vert et de bordeaux rose. Je le trouve vraiment incroyable, il est magnifique comme ceci. Je pense que vous verrez bien à la caméra comme ça capte la lumière, ce velours c'est juste splendide. Ça fait des reflets dorés et il m'avait coûté 3 €. La deuxième pièce que j'avais trouvée en friperie et qui m'a coûté 2 ou 3 € que je tenais quand même à vous montrer dans cette vidéo, il s'agit de ce t-shirt à manches longues marron chocolat comme ceci. Il est juste génial, je l'aime énormément, il est tout doux avec un col roulé. J'en ai déjà un comme ceci d'une autre marque mais là je suis trop contente parce que c'est le genre de basique que je porte beaucoup en automne-hiver. Ensuite pour 5,40 € j'ai eu 2 articles, donc j'ai fait une nouvelle fois un lot chez une vendeuse. J'ai pris 2 pulls slash sweat, vous allez voir. Le premier se présente comme ceci, il est couleur blanc et bleu marine avec des écritures brodées comme ça, il y a écrit Sailor Cloth Boat Lifestyle. Donc ça faisait, je le trouvais, très old money, vous voyez, avec un pantalon bleu marine ou un jean et des petites ballerines. J'ai en tête vraiment une tenue comme ça. Honnêtement quand je l'ai vue j'ai plus pensé au style un peu university, varsity, vous savez le style un peu schoolgirl avec la chemise qui dépasse et une petite jupette un peu façon uniforme. Je sais pas pourquoi, ça m'a vraiment inspiré ces couleurs et ce design. Ça me fait penser aussi au design de pull qu'on voit dans Harry Potter dans les films. Le deuxième qui est un sweat issu de ce lot, il s'agit de celui-ci avec écrit Original Buddies. Ce sont les personnages originaux de Disney. On retrouve dessus Mickey, Minnie, Donald, Pluto et Dingo. Il est vraiment basique noir avec ce grand détail floqué comme ça de toutes les couleurs. Je le trouvais vraiment sympathique. J'ai gardé la plus belle pièce pour la fin, donc si vous avez regardé jusqu'à maintenant, merci d'être resté. Mais vous allez voir que c'est d'une beauté pure, je suis trop contente. Ça fait juste des mois que je cherche un manteau de ce style. Il est parfait en termes de taille. J'ai tendance à beaucoup trop même surtailler mes manteaux. Donc ça fait toujours très ample et très oversize. Et là j'en ai trouvé un qui est légèrement oversize mais juste ce qu'il faut pour pouvoir mettre un pull en dessous, sinon je peux le cintrer facilement et du coup il est quand même plus adapté à ma morphologie. Il s'agit de ce merveilleux manteau beige crème comme ceci avec de la fausse fourrure beige au niveau du col. C'est juste magnifique, c'est très chic, très élégant et vraiment intemporel, j'aime beaucoup. Et on a aussi cet effet fausse fourrure au niveau des poignets. On a également 2 passants avec une ceinture du même tissu crème comme ceci, c'est juste trop joli, je l'aime énormément ce manteau. J'ai hésité beaucoup parce que je voulais le laver en machine tout simplement à 30. Vous allez me dire c'est déconseillé, blablabla. Tous les manteaux que j'achète en friperie, je les ai tous passés en machine. Sinon les exceptions justement, je les ai amenés au pressing pour faire des lavages à sec parce que c'est ce qui est préconisé sur les étiquettes. Sauf que là je n'ai pas d'étiquette, donc pas d'information. J'ai pas envie qu'une fois passé en machine, l'effet fausse fourrure devienne trop rêche. Vous voyez, je veux que ça reste doux comme ça l'est actuellement. Je pense que je vais devoir investir, je crois que c'est 12 ou 15 € pour un lavage à sec au pressing. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à cliquer sur le lien pour retrouver le kit manucure de chez Model Ones sur Amazon. Merci beaucoup à Model Ones de m'avoir envoyé ce kit de manucure complet, de m'avoir fait confiance pour la vidéo. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide toujours énormément. Et n'hésitez pas également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!